je vais vous dire le dernier échange que j'ai eu avec Jean-Marie Michel Mokoko sur cette question. Il m'a dit, je rentre avec l'idée, pas d'imposer une candidature unique. Et il a toujours, c'est pour ça que j'ai toujours, c'est pas parce que je suis linguiste que je jouerai avec les termes. Non, c'est pas ça l'enjeu. Il a dit, l'accent, c'est pas sur la candidature. Unique ou pas, c'est pas la candidature. C'est d'abord l'engagement. L'engagement dans le combat, à côté des autres. Aux côtés des autres, avec les autres. Et c'est avec les autres que nous verrons quelle stratégie nous allons adopter. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, Arsène, s'il te plaît, aujourd'hui, vous notez une chose. Il n'y a pas d'animosité entre les leaders politiques au Congo de l'opposition. Ils se parlent et ils se sont toujours parlé. Figurez-vous que depuis l'été dernier, peut-être bien avant, ils se sont toujours parlé. Jean-Marie Michel Mokoko avait une obligation de réserve par rapport à sa mission, mais ça ne l'a pas empêché de prêter attention à ce qui se passe au pays et d'écouter. On le sollicitait. Donc, naturellement, le candidat unique serait lui. Sa démarche, non, ce que je veux dire, c'est ceci. Sa démarche de créer les conditions d'un dialogue, il a commencé il y a longtemps et il est en train de la poursuivre sur le terrain. Oui. Il y a une stratégie, on travaille une stratégie. Croyez-moi, évidemment, nous ne viendrons pas sur la place publique vous dire que nous allons avoir une candidature unique. Retenez une chose, il n'y a pas d'animosité entre les leaders, au contraire. Ils ont l'intelligence de travailler ensemble. Nous verrons demain, le moment venu, sur quelle démarche ils vont se lancer. Est-ce qu'ils se lanceront sur une démarche d'une candidature? Est-ce qu'ils se lanceront sur une démarche de plusieurs candidatures stratégiques? Travaillons et faisons leur confiance que ce qu'ils proposeront demain, ils proposeront le meilleur choix pour l'emporter, pour régler le problème de cette première étape qui est ramener M. Denis Sassou Nguesso à restaurer la démocratie. Voilà. Arsène Poitier, alors, oui, si on comprend très bien, le PCT a son candidat unique, un seul candidat, le PCT allié, c'est un seul candidat, qui a été désigné par engouement populaire, avec cotisation, tout ce qu'il fallait pour qu'il soit candidat. Or, lui, n'a rien dit. Si on va pas. Est-ce qu'on est par là en train d'enfoncer des portes ouvertes en disant qu'il sera candidat, peut-être qu'il ne sera pas, et que finalement la stratégie de l'opposition, si c'est la figure de Sassou qui prime, on est peut-être en train de taper à côté. Sire, deux choses. Je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de ne pas faire le modus operandi de Sassou. C'est ce que inviteraient nos amis qui sont en face, qui pensent que l'annonce d'une candidature unique maintenant, ce sera exactement copier la stratégie de Sassou, qui lui-même, il est déjà candidat déclaré, avec ce qu'on appelle des candidats farfelus qui vont se désister au fur et à mesure que nous avançons vers l'élection présidentielle. Mais moi, je crois aussi que la stratégie de l'UDC, et je crois que je prendrais une distance à ce qu'a dit Armand tout à l'heure, quand il dit l'UDC Frocade a échoué. Je crois que je prendrai une grande distance parce que... L'objectif, c'était quoi? Je termine. Je pense que l'objectif de l'UDC Frocade, c'est d'abord de mobiliser sur une cause. Ce n'était pas tout simplement d'aller vers une candidature. On est allé jusqu'à faire tuer des gens juste pour mobiliser. Non, mais je crois que... faire tuer, on va prendre un peu de distance. Moi, je prends ma distance. C'est-à-dire, je dis, au regard de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on voit dans les meetings de chaque candidat déclaré, j'ai l'impression que je vois l'UDC Frocade présent. Et si vous avez encore lu les détails de chaque des programmes qui sont un peu énoncés, on a l'impression qu'ils ont travaillé un programme commun. Après, moi, je ne suis pas politique, mais j'observe. Donc, je prendrai cette distance-là et je pense qu'il y a une stratégie. Et je suis aussi heureux, pour une fois, que l'UDC Frocade ne soit pas dans ce qu'on appelle la politique facebookienne qui à chaque fois qui détaille la stratégie. Une vraie stratégie ne s'annonce pas au fur et à mesure. La stratégie, pour qu'il y ait stratégie, il faut qu'il y ait surprise et il faut qu'il y ait secret. Et je crois que ce qu'on nous annonce de plus en plus, dans les lumières, des signes qui sont annoncés, montre que l'UDC Frocade, ils ont une stratégie, mais la question est de se dire laquelle. Arsène Poitier, la question, si vous permettez, Arsène Poitier, vous n'avez pas répondu à la question. Laquelle? Quoi des autres? Lesquels les autres? Tous ceux qui sont prononcés aujourd'hui. Mais sire, aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le processus d'enregistrement des candidats, des candidatures. Chacun a une offre. Il faut respecter aussi ces personnalités-là, qui sont des chefs de parti, qui représentent en fait ils ont aussi un projet. Et ces projets-là, il faut mener voir l'adéquation avec celui qui serait, si j'étais
un agent de course, je dirais, en pole position. Mais au moment venu, je pense que ce serait précipité aujourd'hui de dire X est en pole position, X ne l'est pas. Tout en sachant que si, quand vous posez la question, vous êtes en train d'oublier, s'il vous plaît, d'oublier la notion que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Sassou est un fin politique. Ça veut dire que nos politiciens, à jour d'aujourd'hui, sont presque, quasiment, et je le répète encore une fois de plus, en résidence presque surveillés ou encore assignés à résidence, qui ne peuvent pas sortir librement. Et je crois que ces candidatures-là ont une valeur démocratique aujourd'hui parce qu'il faudra que le message passe. Et il faudra rassurer le peuple. Et aussi préparer la population que, quoi qu'il arrive, peu importe celui qui sera en pole position, sachez que l'offre que nous sommes en train de vous proposer de façon individuelle, ce serait l'offre qui sera la bonne pour aller gagner aux élections présidentielles du 20 mars. Vous voulez compléter? Après, on va avancer. Attendez juste. Oui, par rapport aux événements du 20 octobre, je pense que Armand, je vois peut-être ce que tu voulais dire, mais on ne peut pas dire que l'opposition a fait tuer des innocents. Faire tuer, c'est fort. Voilà, je crois que ça, on peut retirer ça. Je dirais, à mon avis, l'opposition a eu une démarche stratégique. Ils ont montré, il y a eu 2 messages, à mon avis, ma lecture est celle-ci. Ils ont fait preuve de maîtrise. Mettre les gens dans les rues et les faire rentrer sans dégâts, c'était une preuve, à mon avis, de maîtrise. Évidemment, on ne peut pas leur rendre responsables de la non-maîtrise de la situation des autorités congolaises. Quelque part, si. On est en démocratie. Le droit de manifestation est constitutionnel. Oui. Et que les autorités tirent sur des manifestants main nue, on ne peut pas reprocher aux autres d'avoir exercé leur droit constitutionnel. Première chose. Deuxième chose, le message de l'opposition, à mon avis, était aussi à l'adresse des institutions internationales et des partenaires internationaux. Quand M. Hollande dit que M. Sassou a le droit de consulter son peuple et que l'opposition pousse Sassou à l'erreur, jusqu'à montrer qu'il n'a pas consulté. C'est un droit de mort qu'on lui a donné. Donc, si l'opposition n'avait pas fait cette pression qui a fait sortir M. Sassou de ses gonds, en quelque sorte, c'est M. Sassou qui a perdu la maîtrise. On ne va pas revenir sur le débat constitutionnel. Je crois que ça, c'était tactique de la part de l'opposition. Et ça a été bien fait. Ça a été bien mené. Le débat sur la constitution, il est déjà passé. Je voulais juste revenir sur la notion d'échec. Quand je dis échec, mais raisonnons simplement. L'objectif, c'était quoi? C'était d'empêcher à M. Sassou de changer la Constitution, qu'il avait doublement, voire triplement verrouillée. Par les voies démocratiques. Est-ce que l'opposition, il laissait Foucault y est arrivé? Non. Parce qu'ils sont restés démocratiques. Ils n'ont pas suivi le chemin de la violence de l'autre. Le peuple était dans la rue parce qu'ils en ont marre d'un système. Donc, je suis d'accord avec Jean-Noël. On ne peut pas, effectivement, empêcher aux gens de manifester. Mais nous avons aussi la responsabilité en tant que politique. C'est d'encadrer les manifestants. Et c'est de donner aussi l'exemple. Vous avez vu ce jour-là. Combien de leaders avions-nous devant lorsqu'on a tué? Mais il n'y a pas en dehors de Makaya qui est en prison, combien il y en avait? Est-ce qu'on n'a pas de question à se poser? Alors, on est tout à fait d'accord. Moi, je veux juste qu'on revienne rapidement, puisqu'on va aborder le deuxième aspect de notre sujet. Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup d'hommes, or il y a quand même des femmes aujourd'hui qui se sont lancées dans cette course, notamment 2 officiellement, qui toutes les 2 sont de la famille de l'opposition, Mme Mounari et Mme Moutsara. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une femme peut apporter autre chose que ce que les hommes ont déjà fait depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, monsieur? Évidemment, parce que ça dépendra du projet en fait. Parce qu'actuellement, quand on revoit le Parlement congolais, il y a une représentativité au niveau des femmes. C'est 7%. C'est bien très bon. 7%. C'est bien une très bonne chose. Mais ça peut faire mieux. Mais bon. Ça dépendra du projet, en fait. Ça dépendra du projet. Quel est le projet va apporter, en fait, aux Congolais? C'est ça le problème. Donc, on n'est pas là pour dire la candidature féminine, elle est mauvaise ou pas. Donc, ça dépendra du projet. Donc, chaque candidat a son projet, et si le projet est avoué, est accepté, et pourquoi pas? Alors, est-ce que vous verrez par exemple Mme Mounari ou Mme Moutsara porter la candidature unique devant DSN pour les élections à venir? Écoutez, si franchement elle représente, elle remplit les conditions qu'on pourra exiger finalement à cette candidature unique, pourquoi pas? Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Moi je pense qu'en politique aujourd'hui, peut-être que les femmes peuvent apporter une touche, on va dire, inédite. Peut-être. Le glamour.
Peut-être, mais aujourd'hui, j'essaie d'analyser. Quand j'essaie d'analyser un peu... Margaret Thatcher nous a donné... Moi, quand j'analyse un peu la configuration politique du Congo, je vois que souvent, c'est le même modèle d'organisation dans tous les partis. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui existe là, qui met en place des institutions du parti, et à côté, des organisations de femmes, de jeunes. C'est toujours ça. Alors, je suis persuadé qu'on n'est toujours pas sorti un peu de cette idée-là que la femme n'est pas vraiment l'égale de l'homme. Pourquoi on doit la catégoriser? Pourquoi doit-elle être dans une organisation? La Constitution actuelle catégorise aussi en disant qu'il faut une représentation spécifique pour les femmes, les handicapés. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit les considérer comme n'importe quel candidat, comme tous les hommes qui prétendent aux fonctions politiques. Comme tous les Pourquoi humains. pas? Mais Moi, la parité, c'est pas pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a ça déjà d'une part. Et puis, bon, les femmes qui se sont présentées aujourd'hui, bon, l'autre femme, on la connaît pas trop, mais personnellement, mais Madame Mounari, elle a exercé des responsabilités. Pourquoi pas? Une fois de plus, si vraiment l'opposition est derrière elle pour dire que c'est la personne qu'il faut, moi, ça ne me pose aucun problème. Jean-Noël, est-ce que vous verrez J3M s'effacer pour laisser la place à une femme face à DSN? Je pense que l'enjeu, ce n'est pas de s'effacer ou ne pas s'effacer. L'enjeu, c'est le contexte politique du Congo n'a pas jusqu'ici permis aux femmes de s'épanouir en politique. Ce n'est pas parce qu'elles sont incapables, c'est parce qu'elles ont l'intelligence de ne pas aller se mêler dans ce milieu pourri. Je pense que la démarche, voilà, je crois que l'attitude, la réflexion des femmes de façon générale, et ça, je crois qu'à l'échelle presque mondiale, nous savons qu'elles ont l'intelligence d'aborder les choses un peu de façon diplomatique, ambiguë en quelque sorte. Elles ne sont pas pour l'affrontement. Jusqu'ici, la scène politique congolaise a hérité de ce langage-là qui est le pouvoir est au bout du fusil. Et je pense que nos sœurs, nos mamans, nos épouses ont l'intelligence de ne pas venir dans cette arène de pourri. Je ne dirais pas qu'elles sont plus... Mais voilà, à mon avis... Non, mais je pense que c'est le jour que la démocratie viendra dans nos pays, le jour que la parole politique, l'expression politique sera libérée, le climat sera assaini, je pense qu'elles s'exprimeront. Mais elles ne jouent pas un moindre rôle dans les institutions aujourd'hui, ni dans le combat d'aujourd'hui. Vous avez vu dans les manifestations, les femmes ne sont pas en reste dans toutes les manifestations. Et je crois que le début de l'expression politique, c'est déjà cette expression civique. Donc après, l'enjeu du pouvoir, c'est autre chose. Mais je crois que dans l'expression civique, les femmes sont autant, voire peut-être plus. On a vu dans d'autres pays, au Burkina Faso, partout, on a vu comment les femmes étaient au front. Donc pour résumer, J3M ne pourra pas s'effacer devant une femme. Là, non. À mon avis, il y a, et ça revient. Ça revient au débat. Pour l'instant. L'enjeu n'est pas que l'un s'efface au profit de l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas une femme en pole position. Oui. Enfin, pole position, vous appelez pole position. Pole position, ça dit que dans l'engouement qu'on peut avoir. Mais le but, c'est pas leur faire des cadeaux. Alors, moi, je vais. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Voilà, donc on a compris. J'ai bien compris que tu veux mettre les femmes à l'honneur parce que c'est la Saint-Valentin. Il fallait au moins inviter une femme quand même si c'était la Saint-Valentin. Mais, Sire, c'est vrai. Leur mari les a retenus, donc je ne pouvais pas grand-chose. Il y a des femmes politiques quand même. Allez-y, Arsène Poitier. Bon, on a déjà enfermé les femmes sur cette situation qui dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Donc, derrière une grande femme, il y a un petit homme. Mais en fait, ça, c'est pas très, très, très courant. Donc, moi, je crois que... Et c'est pas très politique, je dirais. Voilà, exactement. Bon, mais il y a la dame qui disait on ne naît pas femme. Oui, c'est mon nouveau. C'est Simone de Beauvoir. Oui, mais après, ça, c'est des mots. Mais moi, je crois que la pratique... Non, on ne va pas rentrer dedans. Mais oui, la place des femmes. La place des femmes aujourd'hui, c'est aussi la candidature, la légitimité des candidatures féminines au Congo est pour moi une grande victoire. Une grande victoire, c'est-à-dire que c'est aussi une évolution de nos traditions, dans laquelle nous avons aussi toujours enfermé les femmes dans des seconds rôles. Donc aujourd'hui, on se rend compte aussi que dans cette notion de parité et dans ce brassage que moi j'appelle souvent de la mondialisation, où la femme africaine, quand elle sort du carcan, qu'on appelle ça, de famille d'Afrique, elle se rend compte que aujourd'hui, elle a des droits qu'elle gère différemment.
est-elle capable en même temps de gérer cette notion de liberté, de responsabilité? On se rend compte que oui, elles le font très très bien, mais est-ce que dans la... La question ne se pose même pas. Après, aujourd'hui, dans... mais en fait, la question ne se pose même pas, mais en fait, ça c'est la question ne se pose pas, mais dans la pratique, on se rend compte que chaque fois qu'il y a une femme, on a vu nos réactions, c'est que dès qu'on parle de femme, on a l'impression de dire « Oh, encore ». Quoi, qu'est-ce qu'elle va faire? Et je ne citerai pas Fabius qui dirait qui s'occuperait des enfants. Voilà. Mais donc, tu peux avoir meilleure référence quand même. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on va terminer ça sur les femmes. C'est qu'on a quand même constaté qu'il y a que des femmes en fait de l'opposition qui osent se lancer. Bon, on n'a pas les gens de la majorité ici qui ont été invités et qui ne sont pas venus. Est-ce que vous pensez aussi qu'il devrait avoir à côté des DSN des femmes? Il y a une femme. Il y a une femme à côté. Il y a Destinée, je ne sais pas. Dans le camp du pouvoir, il n'y a même pas de débat. C'est même pas une question de femme ou d'homme. Enfin, Destinée Doukaga a signé un accord avec le PCT. Oui, mais au commencement, c'est pas pour qu'elle soit candidate. Au commencement, elle était candidate. Évidemment. Le débat, il est autre. Il n'y a même pas de débat au sein du pouvoir, du camp du pouvoir. C'est même pas un problème de femme ou pas. Il n'y a pas de débat. C'est M. Sassou, demi-dieu, qui y va, il n'y a même pas de débat. On ne parle même pas de savoir s'il y a un homme ou une femme. Donc, eux, ils sont encore, à mon avis, ils sont en retard de ce point de vue-là. Ils sont en retard. Ils ne sont même pas capables d'admettre que quelqu'un d'autre peut avoir les compétences de gérer le Congo. C'est inimaginable. Regardez toutes les intelligences. Nous avons été à l'école avec les cadres du PCT aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que ces gens-là n'aient pas l'intelligence d'imaginer qu'ils sont à la hauteur du débat. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez Zana TV. On vient d'accueillir sur ce plateau M. Guy Mafimba, que vous connaissez. Guy Mafimba est porte-parole du RDD, membre de la coalition IDC Frocade. C'est celui qui nous apporte des nouvelles du pays, puisqu'il est en séjour en ce moment en France. Et c'est un plaisir de vous avoir encore une fois de plus, Guy Mafimba. Bonjour déjà. Bonjour et merci pour votre invitation, M. Siamakosa. Voilà, on aborde le deuxième aspect de ces échanges autour de l'ambiance par rapport aux élections à venir. Vous le savez très bien que le 20 mars prochain, les Congolais devront se rendre aux urnes pour se choisir un nouveau président de la République. Or, visiblement, les choses ne sont pas au point. Les listes électorales sont en train d'être amendées. Les gens sont en train d'être inscrits et les institutions qui devraient reger ces élections, notamment cette fameuse commission nationale électorale indépendante, on attend toujours, le décret est sorti, mais on n'a toujours personne et on ne sait pas comment est-ce que les choses se feront pour l'avenir. Monsieur, une question simple, croyez-vous que ces élections auront bel et bien lieu, notamment déjà le premier tour, puisque la date du deuxième tour, on ne la connaît pas. Voilà. Brice Mono, on va d'abord donner la parole peut-être à Guy Mafimba. Bon, écoutez, au sujet des élections du 20 mars, je pense qu'on ne va pas revenir sur déjà le caractère, sinon, on va dire, illégal. Ça, on connaît déjà. Ça, on connaît. Dans laquelle je dis, on ne va pas y revenir. Tout à fait. Mais comme, pour essayer de faire de manière un peu ramasser les choses, comme le pouvoir, et je l'avais démontré entre-temps sur votre plateau, avait cru bon de vouloir prendre de vitesse ce que nous appelons aujourd'hui la nouvelle majorité républicaine, nous avions lancé, sinon pris un pari face à ce pouvoir, de dire, vous voulez des élections, allons-y. Parce que, je tiens à vous rappeler, contrairement à ce que les gens pensent, il y a une stratégie globale IDC Frocade qui a été mise en place depuis pas mal de temps, qui avait consisté d'abord à isoler, à démontrer au niveau national et international que M. Sassou c'est un homme seul, que le système Sassou Nguesso avec le PCT, c'est un système qui a été vomi par notre peuple. Malheureusement, ce monsieur qui a perdu toute, on va dire, statut d'homme d'État, a par le sang imposé ce que j'ai toujours qualifié d'une constitution de babouin à travers un référendum de babouin. Bon, une fois ceci étant dit, il a cru nous prendre de court avec ces fameuses élections anticipées. Et nous avons répondu par rapport à une stratégie globale. Vous voulez les élections? Allons-y. Et depuis que nous avons mis en place le système que nous avons appelé le système d'encerclement, pour parler de manière un peu plus, on va dire, en utilisant les mots de nos terroirs, nous avons appliqué ce qu'on appelle le corps à corps, le nzoto na nzoto, ou tilibaya to tilibaya. Et c'est une fois cette stratégie mise en place, vous vous rendez compte que
le pouvoir est pris à défaut. Et donc, au moment où je vous parle, nous pensons que le pouvoir n'a même plus envie d'aller aux élections. On va peut-être y revenir. Raison pour laquelle ils sont en train de poser des actes répréhensibles qui sont en train de remettre en cause l'unité de notre nation. Donc, par rapport à ça, pour répondre véritablement à votre question, élection 20 mars, allons-y. Mais les conditions, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on ne risque même pas d'arriver au 20 mars, que nous allons rentrer dans des contestations. Voilà. Alors, Jean-Noël Mabiala, bien avant que vous n'interveniez sur ce sujet, j'aimerais juste, puisque Guy Mafimba parlait de la stratégie d'autres corps à corps, on a vu que cela a été mis en route, sinon pratiqué lors de l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko à Brazzaville, ce caillassage et en même temps toutes ces personnes arrêtées, d'autres bastonnées. Aujourd'hui, où vous en êtes par rapport à cette situation? C'est une situation dramatique. C'est une situation dramatique, c'est une situation déplorable. Nous savions que le régime de M. Sassou est un régime sans foi ni loi. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler la biconstitutionnalité inédite dans l'histoire des institutions, dans l'histoire des démocraties. Donc, de ce point de vue-là, on n'avait pas de doute, ni sur la cruauté, ni sur le manque de démocratie. Mais on n'imaginait pas qu'on puisse, comme ça, un régime, agresser un citoyen. D'abord, agresser un citoyen ordinaire, c'est inimaginable, c'est inadmissible. Agresser un cadre international de son pays qui vient légalement, ordinairement dans son pays pour s'exprimer, c'est on ne sait pas, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Et ce que Guy a dit, que je vais relayer ou sur lequel je vais insister par rapport à cette élection, ce que cette élection a de particulier et ce que j'allais dire, le grand mérite de cette élection, c'est qu'après le traumatisme des tueries d'octobre, le peuple congolais et même les leaders étaient traumatisés, étaient terrorisés. Voilà que par chance, M. Sassou nous redonne la parole. Et ça, Guy, je ne sais pas si tu as... je pense que tu es un bon footballeur. Tu te rends compte qu'il vient de nous renvoyer la balle dans notre camp. Il avait confisqué le pouvoir. Il avait confisqué l'expression et il ne nous laissait plus le droit de nous exprimer. Et voilà qu'il nous appelle, il appelle le peuple congolais à s'exprimer. Je ne vois pas comment désormais il va arrêter cette volonté de s'exprimer. Les Congolais vont s'exprimer. Alors, y aura-t-il une démocratie, y aura-t-il une élection ou pas? Nous sommes dans la démarche suivante. Ces élections, les conditions ne sont pas réunies, nous le savons. Mais nous voulons tout faire pour qu'il y ait élection ou pas, que ces élections se passent mal ou pas du tout, nous serons présents et comme dit Guy, nous serons pied à pied avec notre adversaire. Et je crois que là, cette fois-ci, je répète ça, c'est le nouveau souffle vient avec l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko. Il apporte le nouveau souffle que tout le monde attendait, que tous les opposants saluent aujourd'hui. Je vous dis, il n'y a pas de guerre entre les leaders de l'opposition. Nous sommes contents de saluer l'arrivée. Tous les opposants sont contents de saluer l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko. Et il va être un maillon dans la chaîne aujourd'hui d'opposition. Oui, alors, puisque je vois que vous devrez partir, Monsieur Mabiala, rapidement, comment va-t-il, Monsieur Mokoko? On a vu quand même qu'il y a une vidéo qui a circulé ce week-end sur Internet. On le voit préparer un coup d'État, finalement. Est-ce qu'il reste encore un bon démocrate ou bien il reste aussi dans cet esprit des politiques congolais, notamment des militaires qui font la politique et qui veulent toujours prendre le pouvoir par les armes? Alors, Sir Makosso, la journée d'hier a été une journée d'abord positive. C'était samedi 13, la journée où Jean-Marie Michel Mokoko a réuni ses partisans, ses sympathisants de Brazzaville et ses partenaires politiques pour exprimer son souhait d'aller à l'élection. Ça, c'est le premier moment. Et dans cet élan-là, dans cet événement, le pouvoir a trouvé le moyen, le PCT et ses ouailles, ses sbires ont trouvé le moyen de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire les basses besognes. Ils nous sortent un complot. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Cette fois-ci, j'aimerais bien m'adresser aux militaires. Ceux qui connaissent le code d'honneur de l'armée, des officiers, ils peuvent comprendre qu'un officier de la trempe de Jean-Marie Michel Mokoko ne ferait pas faire un travail comme ça, ou ne ferait pas faire par un vulgaire mercenaire. C'est un mensonge éhonté, c'est un montage, et je pense que nous n'aurons même plus envie de répondre. Le peuple congolais a déjà répondu. Regardez comment les gens s'expriment sur les réseaux sociaux. On a dit, d'abord, c'est faux, c'est un mensonge.
2. Si demain un Congolais digne de ce nom, fier d'être Congolais, se lève et pose un acte, que ce soit même un coup d'État, qui libère le Congo, notre soif de libération, notre soif de liberté en vaut le coup. Entendons-nous bien, je n'appelle pas à la violence. Jean-Marie Michel Mokoko n'appelle pas à la violence. Nous n'appelons pas au coup d'État. Mais moi, Jean-Noël Mabiala, citoyen, dit, demain, quelqu'un nous libère du régime de M. Sassou, j'allais presque dire, je fermerai les yeux sur les moyens qu'il va utiliser. Comment va-t-il aujourd'hui? Jean-Marie Michel Mokoko va bien, il va bien. Nous sommes en contact, il va bien. Il est serein, il va bien, il est serein. Il a confiance au soutien que le peuple congolais, j'allais dire, à la sympathie que le peuple congolais lui porte aujourd'hui. Il a conscience des enjeux et il a conscience de sa responsabilité. Et je pense qu'il a décidé de mettre sa notoriété, son expérience internationale au service de la cause du Congo, au service de tout le dispositif aujourd'hui d'opposition. Il a dit, quand il est arrivé, il a dit « je porterai, je m'exprimerai ». Et je pense qu'il a prévenu d'ailleurs son employeur, entre guillemets, l'Union africaine. Il a dit « je rentre au pays parce que le devoir m'appelle, mon peuple m'appelle, je m'exprimerai. Si ma voix peut être entendue, ça sera bien pour le sort, pour le destin du Congo ». Donc on est à la croisée des chemins. Jean-Marie Michel Mokoko a un destin qui épouse aujourd'hui, je pense, le dessein, le projet d'avenir du Congo. Pour moi, c'est la passerelle vers l'avenir. C'est la passerelle qui relie déjà tous les Congolais, du nord au sud. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est peut-être mon dernier mot. Nous reconnaissons en Jean-Marie Michel Mokoko cette personne qui s'est levée un jour au risque de sa vie. Nous savons ce que tous les Congolais ont subi sous le régime de M. Sassou. Nous savons aussi ce que Jean-Marie Michel Mokoko a subi personnellement dans ce régime-là. Il se lève aujourd'hui comme il s'est levé en 1991-1990 pour dire, et sachez, nous savons que c'est la première phase de la démocratisation du Congo. Nous espérons que le régime de M. Sassou ne touchera pas à la personne de Jean-Marie Michel Mokoko. Le Congo a versé suffisamment de sang aujourd'hui. Si le sang de Mokoko coule, je pense que ce sera la goutte de sang de trop. Merci Jean-Noël Mabiala, on vous souhaite un bon retour du côté du Lyon. Merci à vous, je suis désolé de vous laisser et j'aurais bien voulu échanger plus longuement avec mon ami Guy, mais je pense qu'on est ensemble. Voilà, donc on vient de libérer Jean-Noël Mabiala qui a d'autres obligations. Arsène Poitiers vient de rejoindre le plateau. Messieurs, on posait la question tout à l'heure, c'est de savoir, est-ce que selon vous, cette élection aura bel et bien lieu quand on voit que l'actualité congolaise montre quand même que les préparatifs ne sont pas au point? Évidemment, je vais répondre à ta question, mais sauf que je ne profiterai pas de certains écarts de langage, en fait, parce qu'actuellement, il y a un problème de calendrier qui se pose. Le calendrier, c'est quoi, en fait? Aujourd'hui, on nous a fixé la date, c'est le 20 mars. Y aurait-il un deuxième tour ou pas? On se poserait cette question. Est-ce qu'il y aurait-il un deuxième tour ou pas? Et déjà le premier tour, est-ce que vous pensez qu'il aura lieu? C'est ça le problème. Donc, si le premier tour aura bien lieu peut-être, et le deuxième tour, le calendrier a été fixé pour un seul tour, à mon avis, parce qu'on n'a pas fixé la date du deuxième tour. Et on guise sous roche là-dessus en fait. Vous voyez déjà, parce que moi personnellement, je me dis, le fait de ne pas fixer la date du deuxième tour, c'est qu'il doit y avoir des choses qui vont se passer sans qu'on le sache. C'est de la symétrie de l'information. Tout ne se dit pas sur le plateau. C'est la symétrie de l'information. Donc nous savons très bien qu'actuellement, il y a certaines stratégies qui sont mises en place. Nous n'avons pas dévoilé tout ça ici, en fait. Voilà. Alors, Armand Mankou, l'élection aura lieu ou pas? Alors, écoutez, il est très difficile de se prononcer franchement sur une telle question. Moi, je me réfère tout simplement au précédent, c'est-à-dire que ce régime-là, nous le connaissons, et nous savons très bien que rien jusqu'à présent, en fait, ne l'a empêché de dérouler son calendrier comme il faut. Donc, au niveau de l'opposition, nous ne pouvons pas avoir un peu cet optimisme béat de penser que aujourd'hui, même avec la nouvelle donne introduite par l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko comme candidat, va empêcher le pouvoir de ne pas organiser les élections telles qu'il entend. Bon.
c'est vrai que la situation va peut-être changer dans ce sens que la population se sent un peu plus galvanisée parce qu'on va avoir, bon, si évidemment la stratégie que moi je souhaite, évidemment, du candidat unique se confirme, on va se sentir un leader en face. Parce que jusqu'à présent, c'est ça aussi le problème de l'opposition. C'est-à-dire qu'on n'avait vraiment pas un leader, un seul qui peut incarner un peu le changement que nous appelons tous. Ça aussi, c'est un problème. Donc, aujourd'hui, on a cette candidature-là qui arrive, mais le pouvoir en face, nous savons très bien. On a vu comment il a été accueilli à Brazzaville. Sa voiture a été caillassée. Il y a eu des membres de son entourage qui se sont retrouvés à l'hôpital. Déjà, c'est des signes qui ne trompent pas. Pour moi, je me dis que vu certains précédents, le pouvoir va aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est-à-dire que nous, dans notre stratégie, effectivement, opposition, intégrons tous ces paramètres-là. Au cas où l'opposition, plutôt le pouvoir, organise ces élections, quel est le plan B? Réfléchissons à ça pour ne pas être surpris. Parce qu'on va y arriver, certainement. Arsène Poitiers, déjà, les élections, ira pas. On l'a dit tout à l'heure, qui nous a mené la Nouvelle République, donc le pouvoir en place nous a proposé la Nouvelle République. Mais je pense aussi que si on fait la politique fiction, on se dirait ils étaient convaincus que l'opposition n'ira pas. Donc aujourd'hui, se rendre compte que l'opposition le prend dans ses propres mots, et il utilise les mêmes pièges, même démarche, même stratégie. Et je crois que c'est beaucoup plus du gagnant pour l'opposition qui a compris, voilà, pour une fois qu'au Congo, on se rend compte qu'on fait un peu de la politique, non pas de la réelle politique. Parce qu'on se dit comment, en fait, coincer le boa dans son propre piège. Mais je crois qu'aujourd'hui, des partisans de Sassou, ceux qui ont conseillé le président Denis Sassou Nguesso à anticiper, si j'utilise le mot, les élections présidentielles, ben, ils sont vraiment pris à leur propre piège pour deux raisons. Puisqu'en anticipant l'élection présidentielle, ça veut dire que si on ne part pas le 20 mars, ça veut dire que nous serons au 21 mars devant une vacance de pouvoir. Juridiquement, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un vide juridique. Donc, comment on va faire? Donc, ça veut dire que là, c'est bien. J'encourage que l'UDC Froca, des partisans, poursuivent en fait cette stratégie, qu'on avance, qu'on lui dise, tu as voulu les élections, on y va. Mais non, la vérité, ce sera à partir du 20, c'est la date de clôture des candidatures. C'est de voir qu'est-ce qu'eux, ils diront. Qu'est-ce qu'eux diront? Qui sera, quels sont les candidats qui seront validés? Sur quelles conditions? Comment? Parce qu'on le connaît, ils utilisent toujours la ruse et l'astuce pour invalider telle ou telle candidature à leur propre chef. Bon, maintenant, si M. Sassou nous a prouvé une nouvelle république, qu'est-ce qu'il entendait par nouvelle république? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle république? Si, dans cette nouvelle république, parce attention, qu'on ne fasse pas aussi ce coup aux Congolais, ce n'est pas parce qu'on parle de république qu'on parle de démocratie. Nous avons quand même la République populaire de Chine, qui n'est pas une démocratie. Donc attention, donc quand il nous parle de la Nouvelle République, ce n'est pas encore, il ne veut pas nous inventer une monarchie. Donc si tel n'est pas le cas, en libérant les candidatures, alors, Monsieur le Président, soyez transparent jusqu'au bout et démocrate. Allez, comme disait quelqu'un, qu'on le dit bien, au Tchédibaya ou Tchédibaya, comme on dit. Alors, est-ce que, Guy Mafimba, les conditions sont réunies? Parce que vous avez fait l'historique tout à l'heure, un peu, comment des choses sont... Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies, selon vous, que cette élection se tienne le 20 mars? Non, la réponse à cette question est d'emblée non. Pourquoi on le dit? Vous savez, lorsqu'on organise de l'élection de manière anticipée, ça veut dire qu'il y a une crise. C'est là où toute la problématique de M. Sassou Nguesso. À chaque fois, il est dans son propre piège. Il ne fait qu'amplifier la crise. Il a organisé de manière et anticiper ces élections parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a une crise. On s'est retrouvé avec deux constitutions. Il ne savait pas où il partait. Il avait un problème de légitimité, d'autorité et autres. Passons. Secondo. Vous savez, il y a eu deux dialogues. De ces deux dialogues, nous avons eu les 2 points inscrits à l'ordre du jour des 2 dialogues. C'était 1, la problématique de la Constitution, et 2, la gouvernance électorale. Mais des 2 dialogues de Diatta et de Subiti, les 2 dialogues ont eu pour consensus la gouvernance électorale. En fait, la gouvernance électorale qui part du dialogue de Brazzaville en passant par Evo, Dolizy, puis dialogue de Sibiti et Diatta. Donc nous sommes d'accord, la classe politique dans son ensemble, sur le fait qu'il faut appliquer la gouvernance électorale par rapport aux standards internationaux. Mais là où le bas blesse, M. Sassou, lorsqu'il dit l'élection le 20 mars,
il fait le pari que nous allons boycotter. Mais nous disons, ah non, nous ne boycottons pas, nous sommes là, au corps à corps avec vous. Appliquons la gouvernance électorale. Oui. Mais c'est là où le gros souci commence. Nous sommes dans une crise déjà. Parce que lorsque la campagne va commencer, elle a commencé déjà pratiquement, nous allons exiger, et bien entendu, que la loi électorale, qui est déjà plus ou moins biaisée, mais il y a déjà des acquis. Il y a le bulletin unique, très bien. Nouvelle, comment vous appelez, la CNI, très bien. Mais nous allons dire, monsieur, mettez en place la CNI qui commence avec les opérations préélectorales. Nous sommes déjà dans une crise. C'est ça la tactique du corps à corps. Donc, monsieur Sassou sera en face des délais. Mais comme il sait qu'en organisant les élections de manière libre, équitable et transparente, il va perdre, il va prendre 3 à 4%, il ne peut pas les organiser. Il ne va pas les organiser. Ou bien il va tenter le passage en force. Mais notre réponse est claire. Tous les leaders, raison pour laquelle nous avons dit, nous ne sommes pas dans la procédure ou dans la démarche d'une candidature unique. Mais c'est simple pour M. Sassou. Vous faites une candidature unique, il invalide la candidature. Et vous tombez dans le piège encore de Sassou. Nous disons, si les élections ne sont pas organisées de manière libre, équitable et transparente, nous appellerons au peuple. Nous appellerons au peuple et nous serons devant pour faire échec au coup d'État de M. Sassou Nguesso. Donc, pour répondre, et de manière brève, à votre question, les conditions ne sont pas réunies, mais nous devons créer les conditions, nous allons créer les conditions au corps à corps avec M. Sassou Nguesso, conformément aux standards internationaux, pour qu'on organise les élections de manière apaisée. Sinon, comme on dit en lingala, c'est lui qui a les œufs, mais ce n'est pas lui de chercher la bagarre. Il ne faudrait pas qu'il cherche la bagarre. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin.